Oui, hier, la ministre de la Pêche, Charlotte Daffé, de l'économie numérique, Charlotte Daffé a effectué l'économie maritime. L'économie maritime, je m'excuse. Numérique, sinon, Robin de Bois risque quand même de taper. La ministre, vous savez, nos ministères ont des dénominations vraiment trop, je ne sais pas, ministre de l'enseignement, préuniversitaire, alphabétisation, je ne sais pas quoi. Ministère. Tu veux dire que c'est pour maquiller les noms? Non, c'est trop long. C'est trop long, quoi. C'est que maintenant, revenons. La ministre de la Pêche et de l'économie maritime a effectué hier une visite au niveau de la préfecture maritime, de la marine nationale, entre autres. Selon elle, c'est pour vérifier est-ce que le repos biologique est respecté. Vous savez, chaque année... J'en ris parce que... chaque année, le mois de juillet... qu'elle soit à la tête comme mais on annonce le repos biologique. Oui, le repos biologique. Elle fait... c'est une période... C'est un mois. Non, c'est 2 mois. C'est une période allant du 1er juillet au 31 août. Elle a constaté que vraiment que le repos biologique est bien respecté selon ses dires. Et en même temps, je vais finir d'abord. Voilà, elle dit c'est bien respecté le repos biologique d'après son constat. Pour preuve, il y a un seul navire qui a été intercepté dans les eaux guinéennes. Pour elle, ça marche, mais peut-être, on ne sait pas, il reste un mois encore. Est-ce que d'autres navires ne vont pas venir? En tout cas, elle rassure que le repos biologique est bien respecté. Maintenant, Simon, au début, Simon, je vais placer ça au début du CNRD, je crois, avant ce repos biologique. L'année dernière? La précédente, le précédent repos biologique, il y avait aussi un seul navire qui a été appréhendé avec 2 tonnes d'or. De poisson. Non, pas de poisson. Non, pas de fruits marins. De cocaïne. De cocaïne. Wow. Oui, 2 tonnes de cocaïne. C'était au moment du repos biologique. Ce constat aussi avec la dame, on dit oui, avec ce repos biologique, il n'y a qu'un seul navire qui a été appréhendé. Mais avec quel contenu? Là, c'est à elle. Parce que c'est au moment des repos biologiques où on a appréhendé quand même l'autre paquebot avec 2 tonnes de cocaïne. Et cette fois-ci aussi, puisque le repos biologique, c'est une information quand même, de la marine, partout, c'est une information quand même diffusée, et à l'âge diffusion, et qu'on retrouve encore un autre paquebot qui a été appréhendé. Non, ça c'est avec quel contenu? Ça, c'est des narcos. Moi, merci. Rapidement, en parlant de repos biologique, ce qu'il faut distinguer, c'est que pendant cette période, il n'y a pas de pêche industrielle. Il y a quand même la pêche artisanale, parce qu'il faudrait que le marché soit approvisionné en fruits de mer. Voilà. Donc, la distinction qu'il faille relever à ce niveau. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, le ministère de la Pêche dispose de quels moyens pour contrôler les eaux de la Guinée? Lorsqu'on vient dire... Il y a la préfecture maritime, il y a l'état-major de la marine nationale. Oui, avec quel équipement il a raison de poser cette question? Voilà, lorsqu'on n'est pas mieux équipé et qu'on dise quand même qu'on contrôle et le repos biologique est respecté, on a quel équipement? Est-ce qu'on a des bateaux qui vont faire des patrouilles ou qui vont revenir? Bien sûr. Nous, on n'a pas vu ces images jusqu'à date. Donc, il y en a, c'est pourquoi on t'a dit... Non, c'est pas la première fois qu'on intercepte quand même des bateaux dans les eaux guinéennes. Je sais qu'on le fait. Ils sont sous-équipés quand même. Ils sont sous-équipés. Peut-être. Ils essaient quand même de sortir la tête de l'eau. Ils sont sous-équipés. Mais vous savez que généralement, il y a ce qu'on appelle des partenariats, des conventions entre les États pour permettre à certains pêcheurs d'un État de venir jusque vers la Guinée. Il y a quand même ces conventions-là. Les pêcheurs guinéens aussi vont. Mais lorsque vous prenez généralement les pêcheurs guinéens, il y a ce qu'on appelle assez qui font de la pêche artisanale. C'est pas la pêche industrielle. Lorsque vous signez des conventions avec des États qui font de la pêche industrielle, avec des filets électriques capables de prendre beaucoup de poissons, qu'est-ce qu'on en gagne dans ces conventions? Nous, on ne peut pas aller pêcher en quantité là-bas, mais eux, ils peuvent venir. Déjà, c'est des conventions à dénoncer. Maintenant, pour revenir sur le cas du repos biologique, c'est vrai, il y a la pêche artisanale. Vous savez que lorsque c'est seulement la pêche artisanale sur le marché, il n'y a pas assez de poissons. Ça, c'est le premier aspect. Vous allez aller chez les dames là-bas, elles vous diront
soit le prix du poisson a augmenté. Donc les femmes actuellement qui vont au marché pour acheter ces poissons-là vous diront, ah, le poisson est très cher parce qu'il n'y a pas en quantité. Donc s'il y a la rareté... Mais la semaine dernière, on a fait même un grand format sur ça. On a écouté des spécialistes. Les spécialistes ont dit, ce n'est pas parce que... J'espère que vous n'avez pas écouté Charlotte Daffé. Non, c'est pas ça. C'est des spécialistes. Elle nous a fait comprendre ici, quand elle était au CNT, que parce que la population... Pourquoi la rareté du poisson? La population du poisson a beaucoup plus diminué. Non, c'est pas ça. Il n'y a plus de poissons, que nous sommes plus nombreux que les poissons. Non, peut-être ça, c'est sa raison. Ce discours-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est normal qu'à un moment donné, qu'on laisse le temps aux fruits de mer de se reproduire. C'est pourquoi on parle de repos biologique. Mais pendant cette période, vu qu'on ne peut pas interdire strictement, totalement de ne pas pêcher du poisson, parce qu'on n'aura pas de poisson à manger ou on n'aura pas d'autres fruits à manger, on parle de repos biologique. La pêche artisanale est autorisée, mais la pêche industrielle, elle est interdite. Mais moi, lorsqu'elle dit que cette période-là est observée, ce repos est observé, je me demande avec quel moyen de contrôle elle s'arrête pour affirmer la certitude que quand même c'est contrôlé. C'est après avoir visité la préfecture maritime, après avoir visité la marine nationale, la marchande. Non, la marine marchande. Je sais ce matin que tu es en train de tirer Charlotte Daffé. Non, pas du tout. Je sais. On ne sait pas s'il travaille à la marine nationale. Pas du tout. Ce matin, je ne sais pas. Ça n'a rien. Je suis absolument aussi d'accord avec toi. Tu as raison parce que. Mais l'État, la marine nationale dispose quand même des instruments, des appareils pour aller en haute mer et vérifier. Non, ça, c'est pas la première fois. Sur la zone, le plateau continental. Non, c'est ça. La haute mer. La zone inclusive économique. C'est dans les eaux guinéennes. La haute mer dans les eaux échappe à la souveraineté des États. C'est un patrimoine commun de l'humanité. Mais quand même, tout ce qui relève des eaux guinéennes, l'état-major, pas l'état-major, que la marine nationale contrôle cela. La préfecture maritime encore. Il y a plusieurs structures. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on nous montre les éléments. CNSP, ainsi de suite, de Boussura. Maintenant, revenons sur la rareté du poisson sur le marché. Il y a bon nombre de citoyens qui se posaient la question, est-ce que c'est pas la rareté n'est pas liée au repos biologique? On a interrogé des spécialistes. Charlotte Daffé dit on est trop nombreux. Non, c'est pas Charlotte Daffé. Elle a dit qu'on est nombreux plus que les poissons. Ça, ça n'engage qu'elle. Moi, je rapporte ce que les spécialistes ont dit. C'est la patronne du département. La saison. Non, mais ce discours, quand même. Pendant la période allant du 1er juillet au 31 août, c'est une période vraiment de grandes pluies chez nous. Et il y a les tempêtes. Si vous avez constaté, il y a trop de pluie, comment dirais-je, dans la mer et partout, quoi. C'est ce qui... il y a trop de vent. La mer est très agitée. Très agitée. Généralement, il y a... C'est ce qui empêche les piroguiers d'aller pêcher. On a écouté des spécialistes. C'est ce problème-là. Ils ne sont pas bien équipés. Et puis, la pêche industrielle est, comment dirais-je, interdite. C'est cela le problème. Mais ce que je veux dire rapidement sur la question, même lorsqu'on autorise la pêche artisanale pendant ce repos biologique, il faudrait aussi voir les équipements utilisés par ces pêcheurs artisanaux. Est-ce que ces équipements... Parce qu'il y a des équipements aujourd'hui qui mettent en péril la vie des animaux aquatiques, il faut le dire. Parce que la pêche INN. Il faut voir les équipements. Est-ce que c'est des filets appropriés pour la pêche ou est-ce que c'est des filets dangereux non seulement pour le fond marin, mais aussi pour ces animaux? Quand même, il y a des batteries, des mesures qu'il faut revoir. Il faut aller faire beaucoup plus de contrôle sur le terrain. Justement. Et Charlotte Daffé, quand même, comme déjà elle est la patronne de ce département, au lieu d'aller faire ce constat, je ne sais pas si elle a fait des tournées, je ne sais pas, peut-être qu'elle a fait des tournées, ou bien ce n'est pas forcément elle aussi, il y a des inspecteurs au niveau de son département qui font des tournées. Mais nous savons déjà le rôle de ces inspecteurs, ou bien la mabouille de ces inspecteurs. De ces directeurs des ports là. On connaît déjà comment ça se passe. Ils ne sont pas tous... tout le monde ne peut pas être malhonnête quand même. Là, j'ai suivi une fois le directeur du côté du centre de contrôle de Boussura, qui a fait quand même beaucoup plus de réformes. Il a fait beaucoup de... Il a fait beaucoup de réformes. Vous savez, en Guinée, quand on fait beaucoup de réformes, on pense quand même qu'on est mauvais et on est méchant. Et la rigueur dans le travail, on pense que c'est une méchanceté. Là, quand je l'ai suivi, je ne sais pas maintenant sur le terrain si c'était exactement ça, mais avec tout ce qu'il a dit, avec preuve,
C'était super Je bon. veux juste placer rapidement ce que j'ai dit, c'est que même lorsque vous prenez ces ports-là, ces ports-là ne sont pas bien aménagés. Dès que vous rentrez, c'est des odeurs. Les réfrigérateurs qui sont là pour conserver ces fruits marins-là, c'est pas aussi des réfrigérateurs de haute qualité. C'est juste de la glace qu'on met, on met ces poissons-là. Et puis vous voyez les odeurs un peu partout. Madame la ministre aujourd'hui devrait s'intéresser à ce problème. Bien aménager les ports où on pourrait aller prendre du poisson. En l'entendant dire que le repos biologique est observé et en même temps on découvre un navire sur ça c'est partout dans le monde, dans les eaux guinéennes. La question c'est quoi? Est-ce un navire de pêche ou autre chose? Oui, j'ai posé la question, c'était quoi le contenu de ce navire, puisque le premier repos biologique observé, on a appréhendé un navire à bord avec 2 tonnes de coque. Donc on ne sait pas cet autre là aussi c'est quoi. Donc ceci dit, vous êtes toujours